C'est vers 17h les jeudis que cette grande bâtisse qui héberge plus de 50 locataires s'est écroulée comme un château des cartes, broyant net d'autres maisons situées vers le bas du géant. Un spectacle inhabituel et terrifiant, dont les résultats ce matin fait état même des véhicules broyés. Des familles ont presque tout perdu, mais 1 à 2 heures avant le moment de l'impact, ils ont été alertés par les tremblements récurrents et autres signes avant-coureurs. Ces occupants ont pris soin d'évacuer les bâtiments. Ces victimes devenues sans abri sont inconsolables. Je revenais de Niaouer, alors je suis entré dans la maison et subitement c'est le bailleur qui m'a interpellé. Il était en train de crier puisque le bâtiment derrière était en train de céder. Alors subitement nous sommes quittés, nous sommes rendus dans la parcelle voisine et c'est comme ça dans une poignée de 10 minutes les bâtiments en haut étaient en train de céder. Et on a retrouvé, c'était presque une scène apocalyptique. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et voir aussi c'est quel type de matériel que les gens, la population utilise pour la construction des immeubles aussi très élevés. Et ça faisait vraiment un bail qu'il y avait déjà des fissures dans nos maisons ici. Et ça, on avait signalé au bailleur et il nous promettait qu'il allait vraiment réhabiliter des maisons. Mais ça n'a pas été fait. C'était vraiment catastrophique. Toutes les maisons étaient parties vraiment comme ça. Gloire à Dieu, on a pu sauver notre salon, mais malheureusement, ma chambre, notre cuisine et notre dépôt étaient partis. J'ai pu sauver seulement les jaquettes ici que je porte et peut-être mes babouches et c'est tout. C'est trop dur, nous demandons juste au gouvernement de nous venir en aide parce que vous voyez, il n'y a pas longtemps que nous, personnellement, nous avons payé notre loyer d'1 année. On a pu payer 1 500 $, alors on ne sait pas où on va aller. C'est trop dur pour nous. La nouvelle de ces désastres a été amplifiée toute la nuit via les réseaux sociaux avec des bilans humains imaginaires. Ce matin, la curiosité est au rendez-vous. Le chef de quartier d'Endere interpelle et appelle à la solidarité. Nous lançons encore un appel pathétique à toute la population de notre quartier d'éviter des constructions anarchiques, d'éviter, et ceux-là qui sont encore dans les maisons déjà fissurées, qu'ils puissent évacuer ces maisons-là, comme nous l'avions déjà dit. La sensibilisation a été faite à la population. Nous ne pouvons pas être solides sans être solidaires. Les gens ont perdu beaucoup de biens ici. Nous demandons à tous ceux-là qui ont la bonne volonté d'aider nos frères et sœurs. Déjà, le service de l'urbanisme est sur place afin de sécuriser les périmètres du désastre pour éviter à tout prix qu'un pan des murs encore suspendus arrache la vie à un curieux trop curieux.